Bienvenue à tout le monde, le lion, le président Alpha Condé. Partagez dans tous les groupes, bon vendredi à tous les fidèles musulmans de ce monde. Quand vous venez vous partager, la page est très mal attaquée. Donc quand vous venez partager seulement, informer les autres. Ils ne vont pas voir les notifications. Donc que vous soyez informés dès le début. Ben voilà, mesdames et messieurs. Je dis encore, bon vendredi à tous les fidèles musulmans de partout dans le monde entier. Mais ce soir, on va dire les bains. Ce qui a été camouflé en République de Guinée. Vous avez tous vu les bandits brandir un communiqué, soi-disant retrait de la Guinée dans l'organisation des 4 pays de la sous-région ouest africaine, OMVS, qu'ils retirent la Guinée parce que la Guinée n'est pas prise en compte par rapport à cette organisation. Que les réclamations de la Guinée ne sont pas prises en compte. Ils brandissent un communiqué qu'ils suspendent leur participation à cette organisation. Nous voyons le plaisantin, porte-parole du gouvernement sortir, qu'en tant qu'on ne pose pas l'argent sur la table, que Mamadi Doumbouya a décidé, le projet hydroélectrique Koukountamba qui a été programmé, mis en place, tout a été ficelé par son excellence le président Alpha Condé avec cette organisation, un projet qui a un coût global de financement de 812 millions de dollars, un projet d'où les premiers pas sont déjà effectués avec le président Alpha Condé, dont les premiers contrats, le contrat commercial est déjà signé avec cette société China China, quelque chose comme ça, j'oublie le nom de l'entreprise. Il vient nous dire qu'il retire la Guinée, que parce que cette organisation ne veut pas débloquer de l'argent, que les 4 Guinéens ne sont pas nommés. Non, mais ça fait rire quoi. Quand un pays est géré par des personnes qui n'ont aucune notion de la République, ils publient ça sur leur page, je viens sur leur page, je dis, vous allez dire les vraies raisons de pourquoi vous avez décidé de nuire, vous avez décidé de mettre pied sur tout le pays, sur l'intérêt général des Guinéens, au profit de votre intérêt personnel, parce que le monsieur a l'intention de jouer la propagande, le populisme. Comme ça n'a pas marché, donc il faut marcher sur l'intérêt général du peuple de Guinée. Un projet dont tu ne sais pas d'où est venue l'idée. Un projet dont tu n'as pas participé à l'idée du projet, à ces phases du projet. Tu n'as pas participé à l'exécution du projet. Tu n'as rien participé. Tu viens un petit matin, donc personne ne te donne la légitimité, on ne sait pas d'où tu tires cette légitimité de venir t'imposer aux institutions, aux autres pays qui respectent les institutions de la République. Que toi, tu veux qu'on paye de l'argent
pour ce barrage, que toi tu es pressé. Celui qui est élu légitimement par le peuple de Guinée a suivi les étapes. Il sait comment faire pour débloquer de l'argent. La société chinoise est chargée de payer à hauteur de 85% du budget de 818 millions de dollars. Vous venez, même pas une année et quelques, après une année et quelques, vous venez vous imposer aux gens qu'ils ont retardé, qu'il faut qu'ils payent de l'argent parce que vous êtes les hors-la-loi, vous êtes des Alkalmaout, vous êtes des Yeteba. Vous ne respectez pas les principes, vous ne respectez pas la démocratie, vous ne respectez pas les étapes des choses. Une année, quelque seulement, vous venez vous vanter que vous êtes là, vous voulez donner de la valeur à la République, il faut que la Guinée puisse prendre sa responsabilité, c'est monté, c'est descendu. Vous nous parlez de quoi? Vous vous foutez de qui exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Sinon, il faut être un con. Je suis venu sur leur page, je les ai dit, mais dis donc, vous prenez des Guinéens pour des bêtes. Quand vous nous parlez de questions de souveraineté, vous voulez nous parler de quelle souveraineté? Vous venez, même pas une année et quelques, vous venez vous imposer aux gens un projet qui était là depuis combien d'années? Tout a été ficelé, les études de faisabilité ont été faites. Le budget est déjà connu dans les phases du projet. On a commencé à partir à la troisième phase du projet de l'exécution, dont on a eu une entreprise où on a signé un premier contrat commercial avec cette entreprise qui est chargée de débloquer les 85% du budget d'exécution de ce projet. Vous allez venir nous dire ici, un petit matin, que vous sortez de cette organisation, vous suspendez votre participation, Zéline Silla, ma présidente Marioto, bonsoir, bienvenue, vous suspendez votre participation à cette organisation que parce que, pitini nanana, 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 vous voulez avoir votre souveraineté, parce que vous êtes des hors-la-loi, vous êtes des lacides en quoi? Parce que vous êtes des targents. Vous vivez dans la jungle. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Vous n'avez aucune notion de la République. Vous n'avez de respect pour personne. Vous n'avez pas l'amour de votre pays. Vous êtes des délinquants, des bandits organisés qui sont venus comme ça se jeter sur des gens. Des ignares comme ça, des ignorants renus, des irresponsables renus, des totaux renus, des agités renus. C'est comme ça qu'on gère un pays. Même pas une année et quelques. Non, s'ils ne le font pas, nous on sort. S'ils ne le font pas, nous on suspend notre participation. Il faut qu'ils mettent de l'argent. Donc vous avez faim, vous voulez finir avec ce pays. À cause de votre intérêt personnel, vous mettez votre pied sur l'intérêt général de la Guinée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire. Premièrement, Mamadi Doumbouya avait voulu il avait voulu prendre la place d'Assimi Goïta. Parce que c'est Assimi Goïta qui assurait la présidence de ces 4 pays. De l'organisation OMVS. Dont la Guinée, Mauritanie, Mali et le Sénégal. Donc, ça n'a pas marché. Ils l'ont retiré la présidence de cette organisation. Qu'est-ce qui se passe? Il a mal parce qu'il a participé à cette vidéoconférence. Macky Sall s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Lui, il était présent. Tous les autres présidents étaient là, avec Assimi Goïta. À la sortie d'Assimi Goïta, il voulait prendre la main pour venir brandir cette présidence au peuple de Guinée, devant le peuple de Guinée, pour faire le populisme. Pour prouver au peuple de Guinée qu'il est légitime, qu'il est reconnu par les instances sous-régionales. Que oui, il est vraiment le président de la République. Prague Forever. Merci beaucoup. Bienvenue. Qu'il est reconnu par les instances sous-régionales. Qu'il est, oui, un président légitime, comme la légitimité qu'on est en train de l'octroyer en l'appelant président de la République, chef suprême des armées, Pitini Nanana,
Il voulait avoir la tête de cette organisation. Dès qu'ils prenaient la tête de cette organisation, ils allaient commencer à faire des banderoles partout, des affiches partout. Le président de l'OMVS, notre président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, est reconnu dans les instances de la sous-région. C'est lui qui assure la tête de cette organisation de la CEDEAO. Ils l'ont dit non, tu ne peux pas être le président de cette organisation. On ne peut pas accepter cela. Ils l'ont refusé, cette place. Il a eu mal. C'est le plus grand mal d'ailleurs. L'échec d'avoir la tête de l'OMVS. Mais ils n'ont jamais dit ça au peuple de Guinée. Ils ne vont pas le dire. Si vous voyez, vous-même asseyez-vous. Ne soyez pas des spectateurs. Asseyez-vous, vous regardez l'agissement de ces gens-là. Vous regardez, vous les regardez. Attendez, un projet que vous n'avez pas participé à la conception de ce projet. Vous ne connaissez rien, vous venez il n'y a même pas une année et quelques. Une année et quelques, vous êtes là. Vous êtes énervé, que vaille qu'on vous débloque l'argent là. Sinon, vous suspendez votre participation à cette organisation. Ça ne vous dit pas quelque chose? Ça ne nous dit pas. Je suis allé sur leur page, à leur présidence de la République là. Je dis, vous pensez que les Guinéens sont des bêtes? Hein? Ça ne vous dit pas quelque chose que quelqu'un s'énerve comme ça, il se retire dans l'organisation? Est-ce que ça peut être une vraie raison de se retirer, de faire de ça des propagandes, de mettre votre fierté, votre souveraineté devant? Ça ne vous dit pas quelque chose, votre souveraineté, ça ne vous dit pas quelque chose? Hein? Ils pensent que des gens sont bêtes comme eux? Que non, c'est parce que les Guinéens ne participent pas à ces instances-là, à ces postes-là. Ça ne vous dit pas quelque chose qu'ils se retirent dedans? Ça ne vous dit pas qu'ils ont fabriqué des raisons? Ils ont trouvé des raisons ailleurs pour pouvoir brandir ça devant le peuple de Guinée dans le cadre de la diversion? Ça ne vous dit pas quelque chose? Hein? Le populisme que le gars voulait faire, c'est ce qu'on a mis ça bas devant lui. Qu'est-ce qui se passe? Comme il a perdu cela, ils ont demandé à ce qu'on leur donne de l'argent, qu'on débloque pour faire ce projet. Pour venir faire des propagandes comme ils savent le faire. S'ils parvenaient à débloquer les financements, à avoir l'issue dans ce projet, ils allaient partir vite, courir, faire la pose de la première pierre. Ils allaient brandir cela aussi comme étant comment, les acquis de Mamadi Doumbouya. Comme ils savent voler l'effort des gens. Tout ce qui se passe aujourd'hui en République de Guinée, Mamadi Doumbouya n'a participé à aucun de ces projets. Il n'a participé à la recherche du financement d'aucun de ces projets. Il n'a participé à l'élaboration d'aucun de ces projets. Il est venu que tout a été bouclé, financé. Donc ils s'octroient cela, ils savent voler le fruit des autres, ils savent voler l'effort des autres parce que c'est des incapables, des malhonnêtes renus. Donc ils voulaient avoir le financement de cela pour venir faire la pose de la première pierre, brandir ça au peuple de Guinée, qu'il a réussi à faire le projet du barrage Koukoutamban de 294 MW, qu'il est parvenu à débloquer le financement Exo, qu'il s'est dit portant. Qu'il est parvenu à débloquer le financement de ce projet. Ils allaient venir brandir ça sur les réseaux sociaux comme c'est des malhonnêtes réunis, un gouvernement de malhonnêtes, des communicants malhonnêtes, des indignes groupes réunis, des menteurs, manipulateurs Pitaka de Guinée. Bienvenue mon frère. Monsieur Silla, il convient de se poser la question de l'intérêt que peuvent avoir des puissances étrangères agissant en tant
parrain vis-à-vis de l'agent en place pour arrêter ce projet. Cette situation soulève des interrogations importantes sur les motivations et les bénéfices recherchés par ces acteurs étrangers. Oui. Vous voyez? Merci Pitaka de Guinée. C'est ces raisons que je suis en train de citer parce que pour se maintenir au pouvoir, il doit avoir le soutien d'un des pays forts de ce monde, comme la France. La France joue un rôle primordial dans ce jeu de la stratégie de Mamadi Doumbouya à se maintenir au pouvoir. J'ai fait la publication là hier. J'ai fait un article là-dessus. J'ai publié ça. Les points, les différents points, j'ai énuméré dans la stratégie de comment Mamadi Doumbouya voudra se maintenir au pouvoir. Ce point dont vous touchez, des puissances étrangères font partie. Donc, continuons. Donc, quand il parvenait à avoir cela, il allait venir brandir ça au peuple de Guinée. C'est ce que Pitaka vient de toucher. Il y a deux possibilités dans ce jeu. Parce que c'est un projet, quand vous parvenez à réaliser ce projet, vous avez plus de 200 et quelques milliards de francs guinéens chaque année qui entrent dans la caisse, que vous parvenez à avoir. Donc maintenant, c'est un projet, qu'est-ce qu'il faut? Parce que dans ce projet, il y a la réalisation de 150 km de route. À un instant. Allô? Allô? Allô, tante? Oui? Oui? Ok, na ça ma ville. Ok, na ça maman. À tout à l'heure. Un instant, hein, s'il vous plaît. Un instant. Un instant, un instant. Je vais arranger la situation là un instant. Un instant. Minute là, s'il vous plaît. Voilà. Partagez dans tous les groupes un instant, minute, s'il vous plaît. J'arrange la situation là, vite, 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 vite. Allô? Allô? Ah, bon, moi, il y a une ville, Moundou. Ok. Il numéro na non, moi, il y a Samba Dema. Ok. Attends, on est pour que on s'ende quoi. Il va s'ende quoi. Il va comprendre. Voilà. Tout à l'heure. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. C'est déjà réglé. Un instant. Un instant. Je vais gérer ça vite, vite fait. Coller. C'est bon, ça marche. Vous voyez, excusez-moi. Hein. Donc, ce que Pitaka vient de souligner, c'est extrêmement important. Parce que la France a pris ce pays-là en otage. Le coup d'État de la Guinée, la base, l'élément pivot, le cerveau, c'est un légionnaire français. Il est français. C'est son nom, vrai nom français, c'est pas Mamadi Doumbouya. Non. Quand il intègre dans la Légion française, il a un autre nom qui n'a rien à voir avec un nom africain. Donc, ce pays est en train de prendre notre pays en otage encore. Comme le président Alpha Condé avait diversifié l'investissement en République de Guinée, le président Alpha Condé s'est tourné vers la Chine, la Russie et la Turquie.
Le président Alpha Condé a donné la place à tout un chacun. Vous savez, sur le terme économique, quand l'offre est plus que la demande, c'est le prix qui baisse. Quand la demande est plus que l'offre, c'est le prix qui monte. Dans le cas de la Guinée, la demande était plus que l'offre. Parce que ceux qui se retrouvaient en République de Guinée, il y avait beaucoup plus de personnes qui avaient besoin de ceux qui se trouvent chez nous. Donc, il y avait une concurrence qui ne disait pas son nom. Chacun venait pour faire une bonne proposition à la Guinée. C'est la Guinée qui gagnait. Ils ont dit que ce monsieur, nous devons se débarrasser de lui. Ils ont trouvé un moyen, ils ont manipulé les opposants à son pouvoir. Ils ont manipulé certains ennemis de la Guinée pour affaiblir son pouvoir. Ils ont donné tous les moyens à ses opposants pour s'opposer au président Alpha Condé. En mentant au peuple de Guinée, en prenant le peuple de Guinée, certains peuples, une partie du peuple de Guinée en otage. Donc ceci veut avoir la même mise sur notre pays. Donc vous avez vu, à travers l'ambassadeur de la France, vous avez vu que la France a débloqué 90 millions, bien 60 millions d'euros pour le financement des projets hydroélectriques, pour l'électrification. Le seul pays qui se tape la poitrine, qui s'expose officiellement, c'est la France. Parce que c'est elle qui a commandé, qui a financé, qui est le parrain du coup d'État. La marraine du coup d'État. C'est elle qui veut avoir la même mise. Tandis que quand tous les pays africains sont en train de se battre, de se débarrasser de la France, de l'instabilité qu'ils ont causée dans ces différents pays, en venant installer leur base arrière dans ces différents pays, en faisant semblant comme ils luttent contre les terroristes, et pourtant ce sont eux qui sont derrière le financement des terroristes. Ah, my God. Quand les gens ont compris le jeu, ils ont tout fait pour se débarrasser de ces gens. Et chez nous, on est en train de les recevoir sur un plateau en or. Quand je vois des panafricains maudits parler de ce Mamadi Doumbouya, un légionnaire français, ils cherchent, ils font semblant de savoir qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les conditions posées pour intégrer dans la Légion française. Ils refusent de reconnaître cela, ils refusent de nous dire, ou bien ils refusent de connaître cela. Donc, c'est cette option qui était là. Soit cette organisation débloquait les financements, il faisait de cela la propagande, il mettait ça à son compte, que c'est grâce à lui, comme ceux qui sont en train de faire le pont, l'échangeur de Kagbélé. Tous les Guinéens sont unanimes. Le président Alpha Condé avait fait la pose de la première pierre. Le projet là est parti jusqu'à 40% de réalisation. Les gens là, les ennemis de la Guinée, les escrocs, les dankadés, les maudits là, Guinéens, certains Guinéens maudits, de Mamadi Doumbouya jusqu'aux petits communicants, nous osent nous dire que ce projet-là de Kagbélé, que c'est Mamadi Doumbouya, ils mettent ces photos-là, disent merci, président Mamadi Doumbouya. Le Guinéen est champion dans l'hypocrisie. Et tu verras les mêmes personnes parmi eux aussi qui étaient hier avec le président Alpha Condé, qui communiquaient même pour le président Alpha Condé, comme l'enfant chèque là, comme le jeune maudit là, Makadendan. Quand je vois leurs publications, je prends ma tête. Vous êtes disqualifiés à jamais. Vous, ces jeunes pareils là, on va vous détruire dans ce pays là. On va effacer votre existence. Vous n'avez rien compris. Vous n'allez plus jamais vous servir. Chaque pouvoir, vous vous accrochez là. Là où c'est doux, c'est là-bas où vous êtes. On va vous éliminer définitivement de la vie de cette nation. Vous voyez ces mêmes jeunes qui ont participé à la conception, qui ont participé à l'idée de ce projet, à la pose de la première pierre de ce projet, qui viennent dire devant tout le monde, merci président Mamadi Doumbouya. Tellement qu'ils sont indignes des jeunes de non-valeur. Maintenant,
Maintenant, ces gens-là même ont pris le pont de kilomètre 36. Le pont de Bambeto Koza. Les mêmes personnes mettent des photos, disent merci au président Alpha Condé. Les projets qui ont été financés, les financements ont été obtenus devant tous les Guinéens. C'est sorti à la télévision nationale. Le monsieur venait pour faire la pose de la première pierre des G100 de Bambeto. On fait un coup d'état. Le gars vient, l'argent est déjà payé. Il vient nous dire que grâce à Mamadi Doumbouya. Je discutais avec un autre sur la page de Mansa Bilali. Quelle ignorance, quelle mauvaise foi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez pour ce pays. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître au moins la valeur des autres, l'effort des autres? Qui va reconnaître votre effort? Pourquoi vous ne pouvez pas être au moins reconnaissant envers les autres? Qui va être reconnaissant envers vous? Donc, ils prennent tous ces projets-là, ils mettent ça au compte de Mamadi Doumbouya, ils ferment les yeux, ils mettent leur dignité à côté. Donc Mamadi Doumbouya, s'il obtenait, si le financement là se débloquait de ce barrage Koukoutamba, ils allaient mettre ça dans son cahier, ils allaient venir nous brandir cela, faire des propagandes comme Mamadi Doumbouya, à travers la vigilance, comme ils savent le dire, comme son premier ministre prématuré, le gros bébé là, Bernard Gomou, un plaisantin de haut niveau, des gens qui ont brisé les étapes, qui sont étonnés de se voir là où ils sont, mais c'est normal, ils sont agités, c'est normal, parce qu'ils n'ont jamais pensé, ils n'ont jamais rêvé, ils ne sont pas préparés à ça. On a brisé les étapes, c'est les gens qui n'ont aucune notion. Ils se sont retrouvés à une place dont ils ne pensaient pas même une minute. Donc ça leur remonte la tête. Ils sont dépassés comme leur président Mamadi Doumbouya. Ils ne sont pas préparés, ils n'ont aucune notion. Donc, le gars allait se servir de ça pour faire des propagandes. C'est ce qu'ils ont refusé. Ils l'ont refusé aussi la présidence de la CEDEAO. C'est ce qui l'a touché. Donc, il faut s'aimer de la zizanie, il faut venir se taper la poitrine, il faut faire des fuites en avant, il faut sortir devant les gens parce qu'on a refusé qu'il soit le président de cette organisation, qu'il prenne la tête pour venir faire des propagandes, faire de cela, brandir des preuves devant les Guinéens qu'il est reconnu, qu'il est un président légitime par les institutions de la sous-région ouest-africaine, qu'il n'est pas rejeté, qu'il n'est pas isolé. Mon cher, nous savons aucun pays sérieux, aucune institution sérieuse ne peut faire quelque chose avec les coups d'État. Avec les poutistes, vous n'avez aucune légitimité. Aucune institution sérieuse ne peut venir mettre son argent avec vous. Vous pouvez donner quelle garantie à qui? Il faut être un pays bandit, un pays mafieux, un pays parrain de ce qui s'est passé en République de Guinée pour venir prendre de l'argent donné à ces gens. Il n'y a aucune institution en ce moment dans ce pays-là. Leur CNT, ça peut faire quoi? Ils n'ont aucune légitimité. Quelle banque peut oser débloquer des financements, mettre à votre disposition? Pour le barrage, ils ont dit non, on ne peut pas vous donner cet argent. Ce projet, vous n'avez pas participé au financement, à l'élaboration de ce projet. Donc, vous ne pouvez pas avoir ces financements. Heureusement que les financements n'ont pas été obtenus, débloqués avant le coup d'État. Parce que ce que vous ignorez, nous, on est parti à l'Union européenne. Ces gens-là, l'Union européenne a débloqué 21 millions de dollars pour les organisations, les ONG non gouvernementales, la société civile et pour l'émancipation de la femme. Ces projets-là, l'argent-là a été débloqué pour travailler avec ces institutions. Ces gens-là sont sortis à la télévision nationale pour prouver aux Guinéens, manipuler aux Guinéens qu'il n'est pas abandonné, qu'il est légitime, que les institutions sont avec eux. Ils ont menti dans un communiqué devant tous les Guinéens.
que l'Union européenne a débloqué 21 millions de dollars. L'argent là n'est pas rentré dans la caisse de l'État. L'argent là se trouvait avec le représentant de l'Union européenne en République de Guinée. L'Union européenne est fâchée contre ces gens. Ils nous ont dit. Ils disent que c'est des menteurs. Ces gens... Un instant. Ces gens-là sont des indignes, des manipulateurs, des menteurs, des escrocs. Quand l'Union européenne, on a fait des reproches, ils disent, à partir depuis le 5 septembre, nous, on a coupé le pont avec la Guinée. On ne finance aucun projet, nouveau projet de la République de Guinée. Toutes les institutions ont coupé, arrêté la collaboration avec la Guinée. Ils disent, nous, en tant qu'Union européenne, on a parlé de la France, ils disent que la France est un pays à part. Peut-être qu'ils ont leur indépendance, peut-être qu'eux, ils vont faire. Mais en tant qu'Union européenne, l'instance là ne va jamais collaborer avec les poutistes. Que depuis le 5 septembre, ils ont tout arrêté avec la Guinée. Ah bon? Oui. Ils nous ont dit l'argent là, les 21 millions de dollars, ce n'est pas destiné pour le gouvernement guinéen. Le gouvernement guinéen n'a rien à voir dans ça. Ah bon? Ça ne rentre pas dans la caisse de l'État. Quand on a vu le communiqué, on est vraiment fâché contre eux. Je le jure sur le Coran, au nom de Dieu, ils nous ont dit. Et ils nous ont dit, l'argent là sera utilisé comment? Ils disent, c'est quand le peuple de Guinée allait être d'accord avec Mamadi Doumbouya qu'ils allaient débloquer l'argent là pour le gouvernement. Mais que l'argent là ne se trouve pas dans leur main, que ça se trouve avec le représentant, l'ambassadeur de l'Union européenne en République de Guinée. Les gens là sont des hypocrites, des menteurs. Donc c'est ce qui s'est passé à travers leur réunion. On ne peut pas, c'est impossible de débloquer en tant qu'institution sérieuse, on ne peut pas débloquer de l'argent avec une transition. On ne peut pas débloquer de l'argent d'un projet avec une transition. Vous n'avez aucune légitimité d'engager la Guinée dans quoi que ce soit. Si l'obtention de ce projet-là, du financement-là, a été refusée, c'est ce qu'on a dit à Mamadi Doumbouya. Aucune institution de ce monde ne travaille avec vous. Les projets qui continuent en République de Guinée sont les projets qui ont été obtenus, dont les financements ont été obtenus avant le 5 septembre. Tous les projets qui ont été financés avant le 5 septembre, ces projets continuent leur route. L'argent continue à être débloqué. Pas à travers le gouvernement, à travers les entreprises qui ont la charge d'exécuter ces projets. Ces projets-là ne s'arrêtent pas. C'est ce que ces petits maudits sur les réseaux sociaux ne comprennent pas. Comment ça fonctionne. Ils n'ont aucune notion de comment les institutions fonctionnent, de comment la République fonctionne. Ils viennent se flanquer devant les gens en train de raconter de n'importe quoi. Le 5 septembre, quand il y a eu le coup d'État, tous les nouveaux projets qui devraient être financés, qui n'avaient pas abouti au financement, ont été immédiatement arrêtés. C'est des projets qui ont été financés avant le 5 septembre qui continuent d'être exécutés, qui continuent d'être financés. Ils ont dit à Mamadi Doumbouya, à travers leur réunion, cette institution ne peut pas, cette société chinoise ne peut pas mettre 85% du financement des 818 millions de dollars avec vous. Ils auront quelle garantie? On ne peut pas vous donner cet argent. À cause de vous, quand on débloque l'argent là, on ne peut pas travailler avec vous. Vous n'êtes pas légal, vous n'êtes pas légitime. Vous ne pouvez pas engager la Guinée dans un projet. Aucune institution sérieuse ne travaille avec vous à l'heure là. C'est des anciens projets avant le coup d'État que les gens sont en train de suivre.
L'argent se débloque normalement, les processus se suivent normalement avant le 5 septembre. Mais un nouveau projet qu'on débloque là maintenant, non. Donc l'argent que la France là a donné, la France, elle va donner. Parce que la France est le pilier principal de la déstabilisation de tous les pays africains. Sans l'Afrique, ces pays-là ne vaut absolument rien. Sans l'Afrique, ce pays-là ne peut pas manger. Sans l'Afrique, le pays-là ne peut pas avoir de l'électricité. Ce pays-là même ne produit pas ce qu'il mange, 80% de leur consommation sont importées. C'est un faux pays qui est déguisé comme ça. Mais un jour, on va lever les voiles. La France va se retrouver parmi les derniers pays de l'Europe. Si la France, l'Afrique, les 14 pays de la zone franc CFA ne déposaient pas 500 milliards de dollars chaque année dans le trésor français, si l'or de l'Afrique, à travers les bases arrières de la France qui sont installées dans les différents pays pour créer de l'instabilité dans les pays, dire qu'ils envoient les forces pour lutter contre les terroristes, en échange ils tirent nos ors, les diamants, nos ressources minières et naturelles, ils mettent leurs entreprises pour travailler les grands groupes et les Areva, Shell et autres pour tirer, venir enrichir leur pays. S'il n'y avait pas ça, c'est l'un des pays les plus nuls de l'Europe. Mais on va lever les voiles. Ça va venir doucement, doucement. Les Français vont être des immigrés, vous allez voir bientôt. Comme les pays africains commencent à se réveiller. C'est cela leur souci, c'est de mettre la même mise sur l'Afrique. Mais on va comprendre. C'est cela qu'ils ont débloqué les 60 millions là. Pour donner la légitimité. Donner l'image. Dire que oui, la gente n'est pas abandonnée. Aucune institution sérieuse. Aucun pays sérieux ne travaille avec ceci. Aucun pays sérieux ne débloque un nouveau projet avec ceci. Ils n'ont aucune légitimité d'engager la Guinée. Ce que la France a donné, ils savent qu'ils ont déjà pris ça. Avant que Mamadi Doumbouya, qu'on ne le dégage, et ils ont déjà récupéré ça. Ce n'est même pas leur argent. C'est ce qu'ils ont pris dans ce pays, qu'ils ont donné comme ça. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Depuis le 5 septembre, je répète, tous les projets, nouveaux projets, toutes les collaborations avec la Guinée sont arrêtées. C'est des anciens projets obtenus, financés avant le 5 septembre qui suit son cours. Terminé. Vous ne pouvez pas nous prendre pour des cons. C'est ce qui s'est passé. On dit on ne peut pas débloquer 812 millions de dollars avec vous. Vous avez quelle légitimité? Vous pouvez engager, quelle banque va s'engager avec vous? Vous pouvez engager la Guinée dans quoi? Parce qu'il faudrait que ces projets-là, quand l'argent là vient, il faudrait que des choses soient ratifiées à l'Assemblée nationale. Ceux qui sont au CNT, ils ont quelle légitimité de parler au nom des Guinéens? Toi, Mamadi Doumbouya, quel Guinéen t'a donné la légitimité de parler en son nom, de dire oui, d'engager ou de retirer la Guinée dans quelque chose? Nous ne sommes pas des bêtes, des cons d'engager cela. Le président qui va venir, si dès que le président Alpha Condé vient te balayer là, il remet tout ça en cause. Qui a perdu? Vous allez vous plaindre où? Qui a donné la légitimité? Étant donné, vous savez qu'il y a un président démocratiquement élu parce que quelqu'un a pris des armes, un hors-la-loi. Un terroriste va venir prendre un pays en otage, vous allez vous mettre à la disposition de cette personne. Ce président dit, je n'ai pas démissionné, je reste l'élu du peuple de Guinée, je suis le président de la République de Guinée. Vous allez faire quoi avec ces bandits-là? Ce ne sont que des terroristes venus. Quand vous entendez Bernard Gomou dire qu'il y a eu le coup d'État parce qu'il y a eu le changement de constitution, le gars là c'est un agité, un gros bébé, un fainéant. Il n'a rien dans la tête. C'est une simple couverture, Bernard Gomou. On a mis là-bas, donc lui, on peut le faire monter, le faire descendre. Lui, son souci là, c'est de coucher avec les filles, c'est de se faire de l'argent, c'est fini. Il sait qu'il ne mérite pas cela, il ne peut pas gérer ça. Il ne représente rien. Il n'a aucune qualité de gérer ce poste. Il le fait tout simplement pour son intérêt personnel parce que c'est un apatride qui vient faire des éloges de Mamadi Doumbouya.
Le direct est à combien de minutes? Parce que je voulais attaquer Charles White. Vous avez vu la sortie de Charles White? Que lui, il a été décoré au Maroc. Non, mais le pays là, il y a foutaise. Mais ils prennent des Guinéens pour des cons. Je ne sais même pas quoi. Qui ne sait pas comment on obtient ces bêtises-là? Qui ne sait pas? Comment on parvient à être décoré? Il y a quelle étude ils ont fait en Afrique pour te nommer comme meilleur ministre de la Justice? Tu as fait quoi pour être meilleur ministre de la Justice? Ils ont fait quelle étude comparative? Cette institution-là, je dis même institution, ce petit clan qui t'ont habillé là, il représente quoi? Quelle est leur représentativité dans ce monde? Ils appartiennent à quelle agence? Ils ont quel brevet? Ils sont reconnus où? Pour te décorer comme meilleur ministre. Le gars, comme il est là, il est abattu, il ne sait plus où mettre les pieds. Il trouve un argument derrière cela pour venir créer de la diversion. Mais heureusement, il y a des magistrats avertis en République de Guinée qui l'ont tiré sur sa queue. Et Rouli Bendoué fait façon ton. Et n'est bambambé. Un bébé agité comme ça, Charles White. Il vient dire devant les Guinéens. Il est gonflé pour ne rien. Il est agité parce que c'est là où il est surpris d'être ministre. Il n'est pas préparé à ça comme son président. Donc ils vont faire de n'importe quoi. Que lui, il a été décoré au Maroc. Qu'il a l'esprit panafricain. Qu'à partir de l'instant qu'il pardonne tous les magistrats qui ont fait de la corruption, qui ont changé leurs décisions par des biais de banque, qui ont fauté, qui ont commis des fautes graves dans l'exercice de leurs fonctions, dont les lois de la République condamnent cela, dont ils mettent Kassori Fofana en prison à cause de la corruption, dont ils mettent Djané, Amadou Damaro Kamara, ainsi de suite, que eux ils ont fait de la corruption, dont leur parrain au plus, le parrain des narcotrafiquants, Mamadi Doumbouya, est sorti nous dire que c'est parce que la justice ne faisait pas son travail, qu'il y avait la corruption, c'est pour cela qu'il a fait le coup d'État. Charles White sort devant tous les Guinéens que parce que lui, il a été décoré par un groupe d'hommes dont ils ont donné de l'argent. Il vient trouver de ça comme une porte de sortie, qu'il a l'esprit panafricain, qu'il pardonne, que les sanctions de tous les magistrats qui ont fait la corruption seront levées. Ils ne seront pas jugés, ils ne seront plus poursuivis. Comme lui, il a été décoré, il a été meilleur ministre là. Donc pour ça, il pardonne tous ceux qui ont commis la corruption. Les magistrats, les gardes pénitentiaires qui ont commis de la corruption, qui ont poussé les gens à mourir, qui ont détenu des personnes dans des conditions qu'il ne fallait pas. Quand il a fait le tour des régions, il est venu parler de cela devant tous les Guinéens. Les cadres là qui ont été sanctionnés, les gardiens là, qui ont été sanctionnés parce qu'ils ont commis des fautes pendant l'exercice de leurs fonctions, qui est condamné par les lois de la République, qui sont poursuivis par la magistrature suprême de la République. Et c'est cette magistrature suprême de la République qui doit prendre des décisions, d'annuler les sanctions, de maintenir les sanctions ou pas. Le monsieur, parce qu'il a été décoré, Charles White, le soi-disant ministre de la Justice, a décidé de gracier tous ces gens-là, d'abandonner des poursuites, d'élever des sanctions. Ceux qui ont commis des lois contre la République, ils s'en foutent de la magistrature suprême de l'État. Ils s'en foutent des lois de la République. Charles White est devenu les lois de la République. Charles White est devenu la justice guinéenne. Charles White est devenu les prisons de la Guinée. Charles White est devenu les maisons, les bâtiments de la justice guinéenne. Charles White est devenu le code pénal
de la République de Guinée. Charles White est devenu la constitution, les lois de la République. C'est Charles White qui incarne tout ça. Quand il a décidé de faire sortir Fonike Mengue en prison, ils sont sortis. Les magistrats là, qui se sont opposés, dire que non, tu n'es pas digne des magistrats. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas digne des magistrats. Nous nous opposons à toi. Ils sanctionnent les gens là. Ce groupe de magistrats, ils viennent leur dire qu'ils pardonnent ces gens. C'est comme si tous ces gens-là l'ont fait quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. Que parce que tout simplement, un groupe, un clan qui ne sort de nulle part, qui n'ont aucune reconnaissance, qui n'ont aucun droit de décorer quelqu'un. C'est comme si moi, j'organise un truc là, je décore quelqu'un, un truc qui n'est même pas reconnu, qui n'a même pas un brevet, qui n'est pas reconnu internationalement, qui n'a aucune valeur, que parce que lui, il a été décoré, on a mis un chapeau. Le chapeau là, c'est combien de pays? C'est reconnu aux Nations Unies. C'est dans quelle institution qui reconnaît cela? Le monsieur vient nous dire que lui, de fait qu'on l'a décoré au Maroc, que lui, il abandonne tout ça. Il est la justice. Il fait de la justice en République de Guinée. C'est lui qui fait la loi, Charles White. Un jeune agité, un plaisantin. Le pays est pris en otage par des terroristes. Quand je vois des jeunes maudits guinéens, des imbéciles, soutenir ces gens-là, à cause de leur intérêt personnel. Personne ne peut te dire une bonne raison. La sortie de Charles White, la preuve. Attendez, je mets la preuve. Je vais sur Reflet Guinée. Attendez. Je mets son discours. Écoutez-le. Écoutez-le. Vous le fallait à moi. Tous mes cadres qui ont voté dans le cadre de la corruption, leurs sanctions sera levée demain. Tous les cadres pénitentiaires qui ont voté. Tous mes cadres qui ont voté dans le cadre. Écoutez très bien. Tous mes cadres qui ont voté dans le cadre de la corruption, leur sanction sera levée. Et pourtant les autres, Luceni Camara est mort en prison parce que lui, il a donné des ordres pour qu'on les arrête. Kassouri Fofana est en train de mourir en prison. Et là, Amadou Damaro Camara est en train de mourir en prison. Djané et autres sont en prison pour ces mêmes cas. L'imbécile là vient se flanquer devant les gens parce qu'il a été décoré au Maroc. Que lui, il est la justice. La justice, c'est lui qui représente tout dans ce pays. Il vient, écoutez-le, écoutez, il va parler. C'est important. Les cadres qui ont voté dans le cadre de la corruption, leurs sanctions sera levée demain. Tous les cadres pénitentiaires qui ont voté également, leur suspension sera levée. Tous les magistrats qui ont voté, leur suspension va être levée. Au nom d'une nouvelle renaissance que je vais donner à cette justice. Au nom de mes épouses, au nom de Monsieur le Président de la République, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, nous vous disons tous merci au peuple de Guinée. D'abord, ce qu'il faut juste dire, Madame la secrétaire générale, à l'issue de cette consécration, une année d'activité intense. Je sais que ça n'a pas été facile. Le rythme est infernal, je le sais, mais vous avez entendu, non? À l'issue de cette consécration, c'est qu'on est allé l'habiller. Donc nous savons comment on obtient ces titres-là. Nous le savons tous. Sinon, des plaisantins qui ont organisé une organisation en France ici, envoyer des trophées que les meilleurs blogueurs, ils sont meilleurs par rapport à quoi? De parler de la vie privée des gens. Il y a ce blogueur guinéen qui peut se mettre auprès de moi. Il y en a. Que ces gens-là sont les meilleurs, ces blogueurs, vos meilleurs blogueurs là, ils peuvent se mettre auprès de qui? Ils font quoi? Nous savons comment ça se passe. Nous le savons. À cause de ma consécration, quelqu'un est auprès de lui. Des gens organisent un événement au Maroc. Ils les donnent de l'argent. Ils les sponsorisent. Faites de moi le meilleur ministre de l'Afrique. Dans quel cadre? À travers quel calcul? À travers quelle compétition?
Ils ont fait quoi pour obtenir ce résultat? Toi-même qui es meilleur ministre, tu as fait quoi? En mettant des gens en prison, en les traitant de voleurs, dire qu'ils sont voleurs, sans qu'il y ait une preuve contre eux, parce que tout simplement, ils ont été anciens ministres, vous les foutez en prison, sans preuve. Toi, tu es meilleur ministre. Ouais, tu es meilleur ministre. Quelqu'un meurt en prison parce que tout simplement, toi, tu as voulu lui mettre en prison pour faire plaisir à ton Robocop en papier mâché. Le terroriste, narcotrafiquant, Mamadi Doumbouya. Toi, tu es meilleur ministre. Tu es meilleur ministre, tu mets des gens en prison sans justificatif, sans rien. Tu les maintiens là-bas, avant leur jugement même. Plus d'1 année en prison. Toi, tu es meilleur ministre de la République, de l'Afrique de l'Ouest. À travers cette consécration, il a effacé le péché de tout le monde. Parce qu'un petit groupe de clans qu'il a payé de l'argent sont allés l'habiller, lui mettre chapeau rempli de kougouri dans ça, mettre ça sur sa tête, lui donner une barre de fer et venir nous mettre ici, que nous brandir devant nous qu'il a été consacré. Qu'il pardonne tout le monde, qu'il efface le péché de tout le monde. Ça, c'est la justice, Sacha Louaï. Il fait de la justice. C'est lui la justice en République de Guinée. Il fait ce qu'il veut. Quand Mamadi Doumbouya est venu vous raconter des mensonges, Charles White est en train de faire le pire. De dire, montrer aux Guinéens que Mamadi Doumbouya, tu es un hypocrite, que tu es un menteur. Écoutons-le. Là où il va effacer le péché de tout le monde. Écoutons-le. Vous avez accepté d'accompagner le garde des Sceaux que je suis, votre fils, celui dont vous avez formé, j'en suis fier. Je ne suis pas complaisant pour ne pas reconnaître que c'est d'Agomène que j'ai appris le droit. Mon audace, beaucoup me le demandent d'où je tire de ça. C'est ma conviction religieuse que tout ce qui est destiné à nommer l'oracle, il faut avoir la foi, le courage d'assumer ses fonctions. C'est ce que je fais au quotidien. Une année finie, une nouvelle année commence pour nous, avec de nouveaux défis. Ça ne finira jamais. J'ai entendu quelqu'un dire que j'ai des détracteurs. Non, je n'ai pas de détracteurs. Le temps finira par être le meilleur juge. D'aucuns sauront qu'est-ce qu'on a pu faire pour ce tout ça là, c'est pas important pour nous. Attends, je vais t'envoyer. Le respect de ces droits, leur protection, leur promotion vont être qui ont commis la faute. À partir de demain, leurs sanctions seront levées sur toutes les... Attendez, je vais revenir. Je vais partir 2 minutes 39. Écoutez. Que tous les magistrats qui ont commis la faute, tous les cadres qui ont commis la faute, à partir de demain, leurs sanctions seront levées sur toute l'étendue du territoire. Comme je vous ai toujours dit, lors de la prise de parole ici, je l'ai dit que mes actions, ce n'est contre personne. Et ce n'est pour personne. Je l'ai dit ici au départ. Tout ce que j'ai combattu, ce sont les mauvaises pratiques. Et j'ai dit aux magistrats, je viens de vous, je suis de votre famille. L'éthique et la déontologie doivent caractériser vos actions. Moi, je n'ai pas d'adversaire. La preuve en est que quand je suis dans mon bureau ici, c'est quand on ne vient pas se plaindre, je n'agis pas. Pas plus tard avant-hier, un autre magistrat était là, mais regardez, M. Garde des Sceaux. C'est vrai, j'ai pris de l'argent, mais il faut me pardonner. Cette faute reconnue pour moi est une sorte de repentir. Mais quand tu fais... Vous avez entendu? Un magistrat vient lui dire, Monsieur le ministre, c'est vrai, j'ai pris de l'argent. Au lieu de juger conformément au texte de la République, non. J'ai juré, non. Je ne respecte pas mon serment, non. J'ai pris de l'argent, j'ai échangé avec tout ça, il faut me pardonner. Que lui, il a pardonné de fait que ce magistrat-là a reconnu de prendre l'argent, de rendre un jugement qu'il ne devrait pas rendre. Lui peut condamner quelqu'un.
C'est pas lui qui a enregistré l'autre magistrat là, ici, qu'ils ont mis à une chaîne de télé, Espace TV, c'est pas lui, Charles White, que quelqu'un a pris de l'argent. Celui qui nous dit qu'il jure au nom du Coran, quand il faut appliquer la loi, même si toute la Guinée va brûler, qu'il va appliquer la loi. Même si c'est Mamadi Doumbia qui lui demande de ne pas faire ce qu'il doit faire pour le respect des principes ici en Guinée, qu'il va s'opposer. Quelqu'un vient lui dire, j'ai pris de l'argent, où il a été consacré. On l'a nommé meilleur ministre. Regardez ce qu'il est en train de faire aux lois de la République. Parce que lui, il est les lois de la République. C'est lui, les lois de la République. Charles White. Écoutez-le. Toi, tu ne les connais pas. Je ne te laisserai pas, c'est clair. Parce que... Pour... Vous avez entendu, quand tu commets quelque chose, le tort, tu ne reconnais pas qu'il ne va pas te laisser. De fait que tu as reconnu devant lui, qui est la justice, qui est le propriétaire, qui a le titre foncier de la justice guinéenne, qui est le faiseur de la justice de notre pays. Dès que tu reconnais devant lui, tu es pardonné. Continuons. La chose la plus importante, ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'institution. Cette victoire, elle n'est pas qu'à moi-même. Elle n'est pas pour moi-même, elle est pour tout le peuple de Guinée. Ça, je le dis, la Guinée sous le toit de l'Afrique, c'est pas Charles White. On m'a transmis les messages de Maître Yumba qui présente ses excuses. Moi, pour moi, Maître Yumba, il faut reconnaître, c'est un doyen. À un moment donné, les gens gèrent des dossiers, l'impunité, on ne baissera pas les bras, on continuera jusqu'au bout. Regardez. Moi, je n'ai... Regardez. Regardez le mythomane, l'irresponsable, que l'impunité, qu'ils ne vont pas baisser les bras. Et ce qu'ils viennent de dire, même pas 30 secondes. Quelqu'un qui a pris de l'argent, qui a fait de la corruption, des actes qui sont condamnés par les lois de la République. Il y a une instance supérieure, la magistrature supérieure de la nation, qui a la charge de parler de ces dossiers. Le gars là vient nous dire que lui, il abandonne les poussites à partir de demain parce qu'il a été consacré. On a mis un chapeau rempli de punaises, très sale. On a mis un boubou très très sale. Une barre de fer, lui donner, lui mettre sur une chaise fabriquée par des plaisantins. Que lui, à cause de ça, qu'il pardonne tous ces gens. C'est quoi ça? Ce n'est pas de l'impunité. Quelqu'un fait la corruption, toi tu as été consacré, tu laisses la personne ne sera plus jugée, la personne ne sera pas mise en prison, rien ne sera fait contre la personne. Quelqu'un a fait de la corruption dans des prisons. Non, des gens sont morts dans des prisons. Non, moi, vos péchés sont blanchis, je prends le chiffon, j'efface tout parce que je suis la justice guinéenne. Je décide quand est-ce qu'il faut lutter contre l'impunité, quand est-ce qu'il ne faut pas lutter contre l'impunité. Je décide quand est-ce que je dois sanctionner, quand est-ce que je ne dois pas sanctionner. C'est lui, le faiseur de la justice guinéenne. Je ne vais même pas m'attarder sur l'imbécile là, le pays là. Eh les Guinéens, eh, vous avez fait quoi à ce pays? Comment vous avez pu applaudir pour ces objets là, ces terroristes là, ces délinquants là? Quand vous les voyez à la télé, vous ne voyez pas que la République de Guinée n'a plus de valeur? Vous ne voyez pas que cette fonction de la présidence de la République est banalisée, est renversée? Vous ne comprenez pas à travers des images? Vous ne comprenez pas que la Guinée n'a plus de valeur? Ces gens-là vont nous parler de quelle fierté? Quand ils sont rejetés parce qu'ils sont illégitimes, aucune institution de la République ne peut faire quelque chose avec eux. On attend que Prak parle. Moutessa Morambira, Oro Onyiramini. Moumamet, il fait président Alpha Condé. On aurait appris que demain, il va s'exprimer.
il va parler à ses militants au siège du RPG Arc-en-Ciel demain samedi. On attend. Si rien ne s'oppose, s'il n'y aura pas d'autres situations, Prague va parler demain. Il va s'exprimer à ses militants. Il va lancer le mot d'ordre demain, le président Alpha Condé. Mouté Soti Morambira, des délinquants renus, des plaisantins renus, qui ont pris ce pays en otage, des terroristes qui n'ont aucune légitimité, qui ont comploté contre notre nation. On attend que le chef Pitaka de Guinée, oui, demain, tout le monde en jaune, prenez le message. Tout le monde en jaune, remplissez cette salle. Si rien ne change, si Dieu essaie de mettre tout comme ça a été planifié, demain, le président Alpha Condé va s'adresser à ses militants au siège du RPG demain. Partez, écoutez le monsieur. Le mot d'ordre sera lancé. Ceux qui ont douté de son retour, ils ont dit non, le président Alpha Condé ne parle pas, non. Et pourtant, c'est une stratégie. C'est cette stratégie de la récupération de son pouvoir que j'ai publié aujourd'hui. J'ai fait un article là-dessus aujourd'hui, j'ai publié. Ça fait partie. Ça demande d'être patient et de la persévérance. J'ai publié un article là-dessus ce matin. Ça fait partie. Le silence, la patience. L'heure est arrivée. Il ne fait rien pour le faire. Il ne parle pas pour parler. Il ne s'engage pas parce qu'il veut s'engager. Il a un temps. Il sait à quel moment il faut taper. Et c'est le moment là qui est arrivé. On attend, on prie Dieu que rien ne change demain. Il va parler à ses militants et sympathisants. Il va vous dire que tout ce que ces maudits-là sont en train de brandir devant vous, que ce sont eux, que c'est le président Alpha Condé. Si vous devez soutenir quelqu'un, si vous avez soutenu Mamadi Doumbouya parce qu'il a travaillé, vous devez adorer le président Alpha Condé. Si tout ce que vous êtes en train de raconter à Mamadi Doumbouya, les raisons pour vous de le faire, c'est parce qu'il est en train de travailler. Vous devez adorer le président Alpha Condé. Parce que ça, là, personne d'autre l'a fait, c'est le président Alpha Condé. Tout était bien fait, tout était fini, tout était là. Vous avez compris? Vous devez l'adorer. Si vous n'êtes pas des malhonnêtes, des indignes, mais je sais que vous êtes des indignes, des malhonnêtes. C'est pour cela que vous n'allez jamais vous mettre au service de cette nation. Vous vous mettez au service de votre intérêt personnel. Sinon, le troisième mandat n'est pas un crime. Je parle de ceux qui soutiennent Mamadi Doumbouya. Pas des opposants, de ceux qui le soutiennent. Sinon, le troisième mandat n'est pas un crime. Le troisième mandat n'est pas antidémocratique. Aucune loi de la démocratie ne condamne le troisième mandat. Nulle part dans le monde, la démocratie ne condamne le troisième mandat. Mais la démocratie condamne la prise du pouvoir par des armes. Quel qu'en soit quoi, si vous voulez être président d'une république, c'est le peuple qui doit vous donner cette légitimité. Pas vous prenez des armes en venant assassiner 189 Guinéens. Vous prenez des armes, vous vous imposez sur les Guinéens. Vous écrivez votre charte entre vous. Vous imposez ça aux gens pour dire que vous êtes légitime. Que certains vont sortir vous applaudir. Demain, Inch'Allah, nous sommes tous focalisés sur cette assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel du demain samedi. L'assemblée là, c'est la meilleure des assemblées encore de 2023. Tous focalisés sur ça. Nous demandons ceux qui sont en Guinée de faire des directs pour nous. On va voir notre président en train de s'exprimer en direct, donner des ordres que nous devons
exécutés. Je suis de cœur avec vous. C'était votre ministre de la vérité. Je vous aime. Partagez dans tous les groupes. Ma page, c'est totalement rouge. Ma page est attaquée par le gouvernement guinéen. Ma page est attaquée par ces bandits-là en République de Guinée. Ma page est attaquée par la France, l'autorité française. Cette page. Si je vous montre tout ce qui se passe, tout ce qui est reproché à moi sur Facebook, des fois même j'ai envie de jeter cette page-là. Tout ce qui est reproché, tout ce qui est raconté sur moi, c'est parce que cette page, elle n'est pas fausse. C'est parce que cette page, je parle en français. Il y a de ces contestations. Chaque fois, j'envoie, je conteste. Quand je conteste, Facebook prend le temps de regarder. Quand tu as dépassé 100 000 abonnés, moi je suis à 569 000 abonnés. Donc quand tu es à ce niveau, un petit truc, Facebook prend en compte. Parce qu'ils se disent que oui, tu as une grande audience. Donc ils prennent tout en compte. Ce n'est pas comme celui qui a 1000 abonnés, 10 000 abonnés. Ce n'est pas la même chose. Quand nous, on envoie des plaintes, on nous signale, Facebook prend des dispositions parce qu'ils pensent que c'est des milliers de personnes qui nous suivent. Donc, on nous bloque, on nous réduit. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc, quand vous venez partager, certains pensent qu'ils sont abonnés, ils sont désabonnés de ma page. Sans qu'ils ne se rendent compte. Donc, c'était ce que j'avais à vous dire. Je vous aime, je suis de cœur avec vous. Au début, comme Facebook ne peut plus m'interdire de faire les lives, au début, quand le coup d'État, quand ils avaient commencé à me signaler, Facebook avait interdit les lives sur ma page. Si vous constatez, j'ai été condamné, bloqué ici pendant des mois. Je fais ça sur cette page, je bloque ça. Je vais sur deuxième page, ministère de la vérité, il bloque ça. Je vais sur mon compte personnel, Facebook, pour faire des directs, il bloque ça. Mes directs étaient bloqués en plein live. Dès que moi je suis sorti sur cette chaîne russe, la France m'a mis dans la ligne rouge. Ils n'ont pas la possibilité de couper tout parce que je ne suis pas faux sur ces pages-là. Sinon, c'était mort depuis longtemps. Je suis de cœur avec vous, je vous aime. Au revoir, c'était le ministre de la vérité. Bye bye.